Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, l'organisation non gouvernementale dénommée Groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, grand vainqueur du prix international d'alphabétisation édition 2021. Cette distinction, faut-il le préciser, a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La cérémonie de remise de ce prix a été présidée hier dans la commune de Cocody par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Célébration hier de la Journée internationale des forêts et commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau. Deux événements pour reconnaître la valeur et l'importance des forêts et autres ressources en eau, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir. Écoutons le message du gouvernement ivoirien dans ce reportage de Didier Nguessan. La forêt et l'eau sont deux ressources indispensables à la survie de l'humanité. Aujourd'hui, la déforestation et la pollution de l'eau constituent une menace pour l'environnement et pour l'homme. Ces facteurs favorables au changement climatique interpellent les décideurs à la prise de conscience. La célébration de la Journée internationale de la forêt ce 21 mars et celle de l'eau ce 22 mars incite le gouvernement ivoirien à apporter des réponses aux menaces qui pèsent sur ces ressources naturelles. Ces deux ressources, d'une importance vitale pour l'humanité, sont célébrées autour de thématiques qui visent à sensibiliser les populations sur la nécessité de leur gestion durable. L'édition 2022 de la Journée internationale des forêts a pour thème « Les forêts, une production et une consommation durable ». La thématique relative à l'eau est quant à elle intitulée « Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible ». Ces thématiques nous invitent à apporter des réponses courageuses et responsables aux menaces qui pèsent sur ces ressources naturelles en vue d'assurer leur préservation pour les générations actuelles et futures. Ces facteurs favorables au changement climatique interpellent les gouvernants à plus d'engagement. Il convient à cet effet d'engager des actions fortes pour non seulement gérer de façon durable ces précieuses ressources, mais également pour les protéger. De cette façon, nous contribuerons à la réalisation des objectifs de développement durable et à la construction d'une économie résiliente. Cette année, la Journée internationale des forêts et la Journée mondiale de l'eau se tiennent au moment où le Conseil mondial de l'eau organise à Dakar la 9e édition du Forum mondial de l'eau autour du thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». La préservation et la gestion durable des ressources forestières et des ressources en eau transcendent les frontières des États. Alain Richard Donvaï appelle à la mobilisation de tous en vue de maintenir leur diversité, leur productivité ainsi que leur capacité à régénérer et réguler le climat. En Côte d'Ivoire, ce séminaire de validation du plan d'action stratégique triennal 2022-2024 et du plan de travail opérationnel 2022 de la direction des affaires financières. Les travaux et discussions se sont déroulés récemment à Dabou, dans la région sud du pays. L'actualité hors de chez nous avec le début aujourd'hui en Guinée-Conakry des Assises nationales. Ces rencontres initiées par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation visent à bâtir un nouveau cadre institutionnel dans le pays. À noter que le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, doit prononcer un discours afin d'inaugurer ces consultations. Un mot à présent sur le conflit russo-ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit hier prêt à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée pour arrêter la guerre. Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum et être accompagné de garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Enfin, toujours aucune explication de la chute brutale hier de l'avion Boeing 737 de la compagnie aérienne China Eastern Airlines dans des montagnes du sud-ouest de la Chine. À noter que les secours sont toujours à la recherche des personnes disparues et autres boîtes noires de l'appareil. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.